Bienvenue à ce prochain numéro que nous avons encore à nous partager parce que ce n'est pas seulement vous qui écoutez ce message, même nous-mêmes. Il m'arrive des fois, après le message, je m'écoute, je me dis, oh, comment est-ce que j'ai pu dire ça? Donc, ce n'est pas seulement vous qui êtes bénis, même moi-même, je suis vraiment béni parce que ce message m'enseigne aussi particulièrement. Alors, je suis en train de prier et de demander encore à toutes les personnes qui nous suivent. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, TikTok. Et si tu es nouveau, va juste sur TikTok, va juste sur le plus là que tu vois. Et sur YouTube, tu vas juste sur s'abonner et tu vas activer la cloche de notification pour que toutefois quand les vidéos sont mises sur notre compte, tu sois toujours prévenu. Et surtout, partage encore ce message à quelqu'un qui te sent qu'il doit aussi être béni parce que jusqu'au bout de ce message, tu découvriras que c'est un merveilleux message. Alors, les thèmes pour lesquels nous allons partager ce soir, c'est un thème très, très édifiant. Alors, c'est un thème qui concerne presque tout le monde, mais plus particulièrement le jeune. Les jeunes, surtout ceux qui aspirent à beaucoup de choses. Pourquoi, c'est pourquoi vous allez vraiment comprendre et vous allez me voir que je serai beaucoup, c'est moi aussi je suis jeune et je serai beaucoup de ce côté-là. Alors le thème que nous allons partager, c'est un thème très très édifiant. Mieux se préparer à faire un bon choix. Ah ah, ouf. Mieux se préparer à faire un bon choix. Oh, vraiment, il y a déjà des gens qui commencent à se poser des questions et ils commencent déjà à regarder sur l'annulaire. Est-ce que ce frère-là qui vient nous parler du choix, lui, il a déjà fait les choix? Est-ce qu'il a la bague? Ah bah, regardez mon annulaire, c'est encore vite. Voilà, je ne parle pas de... Surtout, vous allez découvrir que tout en bas là, ce n'est pas seulement le choix du conjoint ou de la conjointe, mais j'ai dit mieux se préparer à faire le bon choix. Les thèmes s'arrêtent là. On n'a pas dit choix d'une épouse ou d'un époux. Non, juste le choix. Alors, toi, tu vas, si toi, tu es à l'étape de faire le choix d'une épouse, certainement ce message va vraiment beaucoup t'édifier. Si tu es sur le point de faire le choix d'un époux, du futur époux, de la future épouse ou de quoi que ce soit, d'un partenaire, des compagnons, d'un partenaire d'affaires, en tout cas toutes ces choses, je crois que ce message va vraiment beaucoup t'édifier. Alors, c'est vraiment ça notre thème, mieux se préparer à faire les bons choix. C'est les thèmes que nous allons partager. Alors, j'aimerais te prier, appelle à te, si tu lis ces messages, ne les lis pas, ou soit partage-les à un frère qui te sent qu'il est sur le point de faire un bon choix, parce que le Seigneur vraiment m'a beaucoup révélé de beaucoup de choses que nous allons vraiment partager. Alors, avant vraiment d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais d'abord commencer par dire ceci et affirmer ceci. Frères et sœurs, chaque héros a un parcours. Ah oui, vous savez, c'est que j'ai compris que nous les humains, deux fois, on a l'habitude d'apprécier les gens à la sommité. On a l'habitude de, quand quelqu'un est au sommet, de dire, oh, si moi j'étais là, si seulement moi je pouvais épouser cet homme-là, si seulement moi je pouvais épouser cette dame-là, si seulement moi je pouvais avoir cette maison, cette voiture, si seulement moi je pouvais être patron, boss, avoir beaucoup d'argent comme celui-là. Mais moi, ce que j'aimerais te dire, frère, tout celui que tu vois comme héros ou toute celle que tu vois comme héroïne, il a un parcours ou elle a un parcours. Donc, avant d'apprécier quelqu'un, avant de dire moi je vais devenir comme toi, quelqu'un, avant de dire moi je vais avoir ta grâce, surtout je vois ce système dans beaucoup d'églises. Généralement des jeunes disent je vais avoir ton onction, je vais avoir ta grâce, je vais avoir ce qui était. Hé frère, pourquoi? Mais on n'a pas le temps d'habitude de demander qu'est-ce que tu as fait pour commencer à prophétiser, pour commencer à enseigner, pour commencer à pour avoir ça, pour avoir beaucoup d'entreprises partout dans le monde, pour être grand jusqu'à ces dimensions-là. On ne sait pas demander qu'est-ce que tu as fait. On veut juste le devenir. Frère, tout devenir sans rien n'existe pas. Devenir
au hasard n'existe pas. Devenir, tu dors et puis demain tu deviens directement quelqu'un, ça n'existe pas. Que ce soit chez Dieu, que ce soit où les gens qui disent que chez les diables aussi, il paraît qu'il y a des choses là-bas, mais moi j'ai toujours dit qu'il n'y a rien là-bas. Mais je mérite de dire que tout ce que tu veux devenir a du prix. A du prix, rien n'est gratuit. Donc ça, c'est la première des choses que je devrais affirmer. La deuxième des choses que je devrais affirmer, c'est que chaque réussite ou avoir est toujours égale au fruit des sacrifices. Vous avez chaque réussite que la personne a, ou tout ce que la personne a, tous les avoirs que tu trouveras chez une personne, sache c'est le fruit de plusieurs sacrifices. Il y a des gens qui ont sacrifié le sommeil. Il y a des gens qui ont sacrifié de l'argent. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont même, de l'autre côté, il y a même des gens qui ont sacrifié même leurs enfants, leurs épouses pour avoir seulement quelque chose. Il y a des gens qui ont vendu beaucoup, vendu même, il y a même, j'apprends qu'il y a même des gens qui vendent leur partie du corps, les doigts, l'œil, et quoi. Donc, tout ce que tu vas voir que quelqu'un a, sache qu'il y a le fruit des sacrifices. Écoutez, j'aimerais vraiment insister ici. Je parle aux jeunes, s'il vous plaît. Les jeunes d'aujourd'hui, on veut réussir dans la facilité. On veut juste miser 300 francs pour gagner 2 millions. On veut juste miser de l'argent sur un jeu au hasard et puis je m'attends à gagner 2 millions. Frère, sache que tout ce que tu vois comme avoir a du prix. A du prix. Et la troisième des choses que j'aimerais aussi affirmer ici, c'est que les prix à payer déterminent toujours la voie. Oui. Tout ce que tu es prêt à payer, sache que ça va déterminer aussi ce que tu vas avoir. C'est pourquoi même la Bible va dire c'est qui tout ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Cela veut dire que tout ce qu'un homme aura misé, c'est le résultat de ce qu'il va récolter. Les prix à payer qui déterminent les avoirs. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de viser. Je ne sais pas quel choix que tu es en train d'envisager. Écoutez, je ne sais pas, tu es en train d'envisager épouser quel type d'homme. Je ne sais pas, tu es en train d'envisager d'épouser quel type de dame. Je ne sais pas, tu es en train d'envisager de choisir quelle personne pour collaborer au travail, pour faire des business. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de viser. Mais moi, je mérite te dire, c'est que tout ce que tu veux avoir a un prix. Donc, le prix à payer, c'est ce qui détermine souvent ce que tu dois avoir. Alors, tu es en train de chercher un bon homme. Quel prix tu as payé? Quoi? Le beauté, le make-up, les vidéos sur TikTok. Oh, ça, ce n'est pas de prix, madame. Ah, désolé. Désolé, franchement. Oh, frère, je prie, tu pries. Ok, je fais de montagne. Tu montes à la montagne pour trouver un bon mari. Tu as vérifié ton caractère. Je ne suis pas encore là, mais j'aimerais dire que tout ce que tu payes comme prix, cela aussi détermine ce que tu peux avoir. Alors, retenez ceci. Il est donc important de retenir que chaque bon choix est conditionné par la maturité. N'oubliez pas que notre thème, c'est mieux se préparer pour faire un bon choix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux se préparer pour faire un bon choix? Alors, ici, j'aimerais nous dire que, donc, c'est que chaque bon choix est conditionné d'abord par la maturité. Quelqu'un m'a entendu. Cela veut dire que l'immature ne fera jamais de bons choix. Un homme immature, une femme immature ne choisira jamais la bonne chose. Quelqu'un qui est immature dans un domaine ne choisira jamais les bonnes choses qui doivent lui accompagner dans ce domaine-là. Quelqu'un qui est immature dans une maîtrise, dans une discipline, ne peut jamais choisir les bonnes personnes qui vont lui accompagner. Donc, cela veut dire dans tout domaine, dans chaque étape de la vie, dans n'importe quel domaine de la vie où tu es en train d'évoluer, sache que le bon choix dépend d'abord de la maturité. De la maturité. Cela veut dire c'est la maturité qui est la clé du bon choix. Je crois que ce message va vraiment bénir beaucoup de personnes. Mais ouais. Alors, suivez ceci.
Je vais essayer un peu. Quelqu'un va dire, frère, c'est quoi la maturité? Parce que nous croyons que la maturité, c'est l'âge. Avoir l'âge de la maturité, plus de 18 ans, je suis déjà mature. Mais quand quelqu'un dit que je suis mature, tu es mature en quoi? Moi, je suis déjà mature. Tu es mature en quoi? En âge? En tout cas, je crois que c'est vraiment une erreur. Alors, nous allons essayer un peu de comprendre vraiment ce quoi vraiment l'essence de la maturité dont je suis en train de parler. Pour cela, je prévis 2 définitions de la maturité. Non, 3 d'ailleurs. 3. La première définition, j'ai trouvé une définition sur notre bibliothèque internationale qui est l'Internet. J'ai trouvé une définition vraiment très, très attirante sur l'Internet. Et la deuxième fois, en deuxième lieu, on va parler des la maturité spirituelle. C'est quoi la maturité spirituelle? Et enfin, on va on va donner une définition de la maturité vraiment que le Seigneur a pu me donner, voilà, que j'ai pu vraiment trouver. Alors, la première définition, quand je consultais l'Internet, on m'a défini la maturité comme la capacité d'une personne à penser, à ressentir et agir de manière équilibrée, responsable et sage, même dans les situations difficiles. Voilà, on nous a dit que c'est la capacité qu'on peut trouver à qu'on peut trouver à un homme, à une personne. Donc, c'est sa capacité de penser et d'agir de manière équilibrée, de manière responsable et sage, même dans les situations difficiles. Cela veut dire que c'est cette capacité qu'on peut trouver chez une personne qui se trouve même dans des situations difficiles, même dans des situations impossibles, que les humains disent impossible, parce que, écoutez, impossible, ça se trouve, c'est dans les langages humains qu'il y a impossible. Dans les langages spirituels, l'impossible n'existait pas. Voilà, c'est pourquoi Jésus dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, même dans des situations impossibles, même dans des situations que tu peux te dire ça, apparemment, c'est fini. C'est ta capacité d'agir, de penser et de ressentir, c'est ce qui va prouver ta maturité. C'est pourquoi vous allez voir que devant une situation où quelqu'un te harcèle dans le chemin, sur un chemin, quelqu'un te harcèle, quelqu'un te provoque, mais l'autre ne répond pas, mais l'autre réagit, et puis il y a bagarre. Cela veut dire que la maturité, c'est la capacité qu'a une personne, de la manière dont cette personne pense, de la manière dont cette personne réagit, ou de la manière dont cette personne ressent et gère ses émotions. Ok? Quelqu'un a compris? Ça, c'est la maturité selon les hommes. Maintenant, essayons un peu de comprendre la maturité spirituelle. Parce que au niveau de l'humanité, il y a toujours des limites. Nous allons aller dans la dimension spirituelle et voir la maturité spirituelle, c'est quoi. Alors, spirituellement ou dans le domaine spirituel, la maturité spirituelle consiste à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ dans son caractère, son amour, son obéissance à Dieu et sa manière de traiter les autres. Vous entendez? Vous entendez comment est-ce qu'on a défini la maturité spirituelle? On a dit la maturité des hommes, c'est comment l'homme va gérer ses relations, ses émotions, il va penser. Mais la maturité spirituelle, c'est la capacité, c'est la capacité, ou soit la maturité spirituelle, on a dit, consiste à ressembler, c'est la capacité de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ dans son caractère, dans son amour, dans son obéissance à Dieu et sa manière de traiter les autres. Alors, montre-moi comment tu traites les autres. Montre-moi quel est ton degré d'amour. Montre-moi ton degré d'humilité. Montre-moi ton caractère. Je te dirai combien tu es mature spirituellement. Il y a des gens qui sont vieilles à l'église, 20 ans de fréquentation de l'église, mais moins bébé spirituel. Il est vraiment immature. Parce que quand vous voyez sa réaction devant les gens, quand vous voyez sa réaction devant les péchés, quand vous voyez sa réaction devant l'argent, vraiment, ça vous montre que, hé frère, qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Des fois, quand tu vois un chrétien, il réagir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui va à l'église et réagir, même ceux qui ne partent pas à l'église, ils disent, hé, mon Christ paix, sœur paix, frère paix, à qui n'a pas église. Ah, bon, ceux qui n'entendent pas l'ingala, j'allais juste te dire, tu ne pas.
tu pars aussi à l'église, tu y es aussi, tu donnes offrande, tu donnes dîme, tu es là, fidèle au culte. Mais regarde ton caractère. Alors, la maturité spirituelle aussi, c'est ton caractère. C'est ton caractère. C'est la manière dont tu ressembles à Jésus. Alors, j'aimerais nous poser nous tous la question. Essaie un peu de te dire, est-ce que tes réactions pouvaient être les réactions de Jésus? Essaie un peu de te dire, certaines fois que tu réagis, ou certaines choses que tu commets, ou certaines erreurs que tu commets, ou certaines manifestations de toi, autour de, c'est la manière dont tu manifestes, la manière dont tu vis avec tes frères et sœurs dans la maison. Est-ce que Jésus aurait réagi comme ça? Essaie un peu de nous poser cette question. Alors, pour cela, je m'aimerais donner la dernière définition qui est vraiment, moi, j'ai jugé équilibrée entre les deux. Alors, pour moi, la maturité, c'est quoi? La maturité est le niveau adéquat ou la dimension adéquate atteinte par un homme lui permettant de gérer certaines bénédictions de sa vie. Quelqu'un dit, frère, reprends ça, pardon. Et d'ailleurs, le texte sort déjà. La maturité, c'est le niveau adéquat ou c'est la dimension adéquate atteinte par un homme. Quand je dis un homme, c'est pas seulement un homme ou une femme, ou atteint par un homme ou une femme, mais cette dimension lui permettant de gérer certaines bénédictions de sa vie. Frères et sœurs, sache que chaque bénédiction qui nous arrive dans notre vie exige un certain niveau ou un certain degré de maturité pour gérer ces bénédictions. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Alors, vous savez, j'aimerais dire à une personne, tu sais les prières là que tu fais, Seigneur, je veux être très riche. Seigneur, je veux avoir un bon mari. Seigneur, je veux avoir une bonne femme. Tu vois ces prières là que tu es en train de faire. Si je veux avoir de beaux enfants, je veux avoir des enfants, tu pries pour des enfants. J'aimerais te dire ceci. Écoutez-moi très très bien. Le grand problème que tu auras, ce n'est pas d'avoir les bénédictions. Le grand problème que tu auras, ce n'est pas d'avoir les mariages. Le grand problème que tu auras, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent, mais ton plus grand problème sera de gérer l'argent, de gérer les maris, de gérer la femme, de gérer les enfants, de gérer la gloire, de gérer la bénédiction. Demande à toutes les personnes qui sont hautement élevées, demande à toutes les personnes qui ont une place sur la société, ils vont te dire combien être au sommet, c'est difficile. Combien être à la sommité, c'est difficile à gérer. Écoutez, si tu n'es pas bien préparé pour la bénédiction, tu vas la perdre facilement. Il y a des caractères qui font te faire perdre les bénédictions. Certainement, la reine Vati avait beaucoup prié pour qu'elle soit mariée à un homme haut placé. Dieu lui fait grâce. Dieu lui donne un roi. Mais regarde comment est-ce que son caractère lui a fait perdre les bénédictions. Frères et sœurs, tu peux beau prier, Seigneur, je veux cette maison. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je vais chanter à l'international. Mais est-ce que si ça arrivait, tu es en train de te préparer de comment tu vas gérer le succès? Donc, le grand problème, ce n'est pas seulement dans l'acquisition, mais plutôt dans la protection de ce qu'on vient d'acquérir. Quelqu'un est en train de comprendre. Alors, si tu n'as pas la maturité, comme je dis, la maturité, c'est l'âge requis ou la dimension requise pour accéder à certaines dimensions ou à certaines promesses de Dieu. Sache que chaque étape de ta vie, chaque chose que tu toucheras dans ta vie exigera une maturité. Ok? Pour cela, j'aimerais dire que dans mes recherches, j'ai vite compris qu'il y a plusieurs types de maturité à développer dans la vie. Donc, quand quelqu'un s'appelle soi-disant mature, il faut maintenant essayer de lui poser la question. Mon frère, ma soeur, tu nous dis que tu es mature. Tu es mature en quoi? Tu es mature dans quel domaine? Parce que c'est impossible que la personne soit mature à tout au même moment. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, les différentes maturités, on les acquiert par étapes. Quelqu'un est en train de comprendre? Alors, pour cela, je vais essayer de répertorier certaines
quelques maturités qu'un homme est censé développer dans sa vie pour grandir. N'oubliez pas qu'on est en train de parler de notre thème qui est comment se préparer pour faire le bon choix. Alors, on nous a dit que le bon choix est conditionné par la maturité. On nous a défini la maturité. Et ici, on veut essayer un peu de voir les quelques types de maturité que mon frère, tu dois développer dans ta vie. La première maturité que la personne développe dans sa vie, généralement, la personne, quand elle est née, quand tu quittes l'âge de l'adolescence, la personne développe la maturité à mettre au monde. Cela veut dire que la personne, l'homme ou la femme, tu sentiras pour les garçons par exemple, tu vas sentir juste les changements de certains, les développements de parties intimes. Il y a certains développements corporels qui va commencer à se créer dans le corps. Il y a existence des choses qui n'existaient pas. C'est généralement chez les femmes aussi, tu vas sentir qu'il y a des choses qui sortiront qui n'étaient pas encore. Ça montre aussi la maturité. Tu verras qu'il y aura chez les femmes, il y aura maintenant la présence des cycles menstruels. Cela veut dire, on va te parler de la période ovulatoire. Cela veut dire que l'homme et la femme atteignent la maturité de mettre au monde. Cela veut dire que tu atteins la maturité de procréation. Tu peux procréer. Quand on dit la maturité, c'est juste l'âge requis pour faire quelque chose. Alors donc, quand quelqu'un atteint la maturité de procréation, cela veut dire que cette personne est maintenant capable de procréer, de mettre au monde, de donner naissance à un être vivant. Quelqu'un est en train de me comprendre. Faites attention. Je ne suis pas en train de dire que quand tu arrives à là, et puis mets au monde. Non, je suis en train juste de dire que la personne va maintenant manifester ce qu'on appelle la maturité de procréer. Cela veut dire que la personne aura l'âge, aura les capacités de procréer, de donner naissance à un autre être vivant. Ok? Il y a aussi la maturité scolaire ou intellectuelle. La maturité scolaire ou intellectuelle, c'est une maturité où la personne devient intelligente, l'homme ou la femme l'homme devient intelligent après avoir fait des études. Pourquoi? En réalité, à l'école, on ne prend pas l'intelligence, mais à l'école, on développe juste notre intelligence par les matières, par les exercices. Donc, on fait juste aiguiser, on nous donne juste, on est juste en train de faire grandir notre intelligence. Sinon, l'intelligence, on l'a déjà. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc, c'est aussi une maturité qu'on atteint après les études. Après avoir étudié, la personne, vous sentirez qu'elle devient capable de faire telle chose. Ok? Il y a aussi la maturité à la vie professionnelle. C'est une maturité que la personne développe pour commencer à travailler dans la vie professionnelle, pour commencer à travailler, à se chercher de l'argent, à faire du business. C'est aussi une maturité. Quelqu'un est en train de comprendre. Et aussi, il y a la maturité à l'exercice du ministère, d'un ministère par exemple. Ça veut dire que la personne a maintenant la maturité d'exercer un ministère divin, un ministère, une œuvre spirituelle ou l'œuvre de Dieu. Ça dépend surtout, le ministère surtout principalement. Donc, cela veut dire que il y a beaucoup de maturité. Mais j'ai juste cité là pour comprendre qu'il y a plusieurs maturités à développer dans la vie. Alors, quand la personne développe ce type de maturité, par exemple, ce type de maturité, vous verrez que chaque type de maturité, en le développant, ça te facilite d'entrer dans la possession de ces bénédictions, des bénédictions prévues. Parce que, par exemple, pour un homme ou une femme, il y a déjà la promesse de mettre au monde. Donc même si un enfant de 2 ans ou de 10 ans va dans une retraite en train de gêner, dire Seigneur, je veux mettre au monde, Seigneur, je veux mettre au monde. Dieu va lui dire, mon gars, rentre à la maison. L'âge n'est pas encore là. Tu n'es pas encore mature, l'âge n'est pas encore adéquat pour arriver à faire ce genre de bénédiction. Quelqu'un m'a compris? Alors, suivez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Toutes ces maturités que je viens d'énumérer là, toutes ces maturités, on peut déjà les atteindre, mais on n'a pas encore la permission de les exécuter. Quelqu'un est en train de comprendre? Cela veut dire que toutes ces maturités, on peut les atteindre,
on peut déjà avoir l'âge de procréer, on peut déjà avoir l'âge de travailler, on peut déjà avoir l'âge d'aller à l'école, de terminer, on peut déjà avoir l'âge de commencer un ministère, on peut déjà avoir la maturité de, attention, je parlais de la maturité, pas l'âge, donc la maturité de, mais avoir la permission de commencer de les exécuter, ça n'est une autre. Atteindre la maturité ou atteindre l'âge requis pour mettre au monde n'est pas synonyme de commencer à mettre au monde. J'aimerais dire à une personne, se sentir capable de mettre au monde ne te donne pas la permission de mettre au monde. Se sentir capable de prêcher ne te donne pas la permission de commencer un ministère, dire, bah, moi je commence, j'ai la chose, c'est tout nous le frère. J'ai la chose, je peux commencer. Écoutez, avoir avoir les capacités ou les compétences nécessaires de la vie professionnelle ne te dit pas que tu es capable de commencer une entreprise. Quelqu'un est en train de comprendre pourquoi? Parce que il faut attendre le go de Dieu. Raison pour laquelle tu vas voir autour de nous Dieu a mis des coachs, des pasteurs. Nous avons nos pères spirituels, nos pasteurs. Par exemple, moi aussi, je le mien, le pasteur Fiston, mon père. Je les salue en passant. S'il va lire la vidéo, je crois qu'il va la lire. Bonjour papa. Donc, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous dire, toi, tu payes. Ou il y a des conseils, il y a des conseillers, il y a beaucoup de systèmes que le Seigneur organise pour nous permettre à commencer ou à démarrer quelque chose. Quelqu'un est en train de comprendre. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi. Il y a plusieurs milliers, circonstances pour avoir la maturité. Cela veut dire qu'il y a des liés, il y a 2 milliers qui peuvent, surtout des circonstances, des épreuves qui peuvent t'aider aussi à avoir la maturité. Mais la meilleure de toutes les circonstances, le meilleur de tous les liés, la meilleure de toutes les places, ou la meilleure de toute l'école qui te donnera la vraie maturité, c'est derrière la vraie vie chrétienne. Si tu es en train de vivre ta vie chrétienne normalement, si tu es en train de vivre de la vie spirituelle normalement, si vraiment tu passes par toutes les étapes de devenir, comme Jésus l'appelle, disciple accompli, comme on a dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Si vraiment tu suis toutes les étapes qu'ont suivi les disciples pour devenir eux aussi ceux qui sont devenus, sache que c'est la meilleure maturité. Il y aura des cours pour devenir mature, il y aura des leçons pour devenir mature. Moi, je voudrais te dire, frères et sœurs, derrière la vie chrétienne, si tu suis Jésus, comme il a dit, c'est lui qui veut venir avec moi, il n'a qu'à porter sa croix et qu'il me suive. Si tu portes ta croix et que tu suis Jésus, sache que c'est la meilleure école de maturité et de croissance spirituelle. Frère, cette prédication n'aura pas de lecture biblique. Si. Voilà. Nous sommes arrivés à l'étape où nous allons lire la Bible. Nous allons juste lire un passage de la Bible et nous allons commenter pour y terminer. Nous allons lire Luc chapitre 6, 48 à 49. Écoutez, je dis que derrière la vie de Jésus, c'est la meilleure école. La parole de Dieu, c'est la meilleure école, le meilleur endroit pour grandir spirituellement et avoir la maturité. Lisons Luc chapitre 6, 48 à 49. La Bible déclare, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents se jetaient contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande.
Ces textes de la Bible, c'est les textes où Jésus était en train de parler à ses disciples, aux gens, il était en train d'enseigner. Et si vous allez au verset 47, Jésus était en train de dire, il était en train de donner la parabole, parce que Jésus était en train de dire que beaucoup de personnes, ils m'appellent Seigneur, Seigneur, ils m'appellent Seigneur, mais pendant qu'ils ne font même pas ce que je leur dis. Il dit, comment vous allez m'appeler votre Seigneur? C'est ce que je dis, vous ne le faites pas. Parce que réellement, quand vous m'appelez Seigneur, je devrais vraiment régner. Si réellement vous m'appelez Seigneur, je devrais vraiment avoir de la place chez vous. Mais comment votre manière de marcher, votre vie ne ressemble jamais à ce que j'ai dit. C'est pourquoi Jésus a dit, écoutez à quoi ressemble un homme qui vient à moi, il écoute la parole, regardez sa suite, cela veut dire, regardez la conséquence de la personne qui entend les paroles et ne s'arrête pas seulement à dire Amen, ne s'arrête pas seulement à se lever, à les sceller, ne s'arrête pas seulement à dire ça va m'arriver, mais il la met en pratique. C'est ce que Jésus dit. Regardez comment cette personne sera bénie. Regardez cette personne, comment est-ce qu'on va la comparer. Donc Jésus a compris que généralement dans nos assemblées, dans l'église, partout où nous sommes, il y a des catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui, quand on enseigne, oui, yes, preach, daddy, enseigne, c'est fort. Oui, c'est vrai, mais il n'écrit pas. Et quand il sort, tout ce qu'on a enseigné là, c'est fini. Cela veut dire qu'il y a aussi une autre catégorie de personnes qui, quand on enseigne, et ils se disent ce qu'on a dit. C'est à moi qu'on a parlé. Je dois pratiquer ça. Et Jésus dit que cette personne qui pratique, qui met en pratique la parole de Dieu, elle est semblable à un homme qui a bâti sa maison. Et pour bâtir sa maison, il n'a pas dit, je ne veux pas d'abord choisir, je ne veux pas d'abord choisir la femme, je ne veux pas d'abord choisir l'homme, je ne veux pas d'abord bâtir la maison, je ne veux pas d'abord bâtir le projet. Ici, prenez l'image de la maison comme le projet. Si toi tu cherches la femme, prends l'image comme la femme. Si tu cherches un homme, prends cette image comme l'homme. Il a dit, il a creusé. Il a creusé profondément jusqu'à aller poser cette fondation sur le roc. J'aime beaucoup la manière dont Luc a interprété ça. Parce que si vous voyez dans Matthieu, on a juste dit qu'un homme qui a creusé et puis il a posé le fondement sur le roc. Même avec Marc, mais j'aime Luc. Luc dit, il a creusé profondément jusque sur le roc. Quelqu'un est en train de comprendre. Or, les rocs, ici, Jésus a dit la pierre qu'on rejetait. Les rocs, ici, c'est la pierre. Donc, quand on parlait des rocs, on parlait de Jésus qui est la parole. Ça veut dire que celui-là ou celle-là est comparable à cette personne-là qui est allée poser la fondation de la maison. D'abord, avant de poser la fondation, il l'a creusé. Frère, crée encore ton caractère, crée encore ton cœur, crée encore ta vie. Créons. Quelqu'un dit, frère, avec toi à l'intérieur, oui, tu as raison. Créons, frère Daniel, crée encore. Il dit, je vous montre à qui est semblable un homme qui vient à moi, entend ma parole et la met en pratique. Il dit, il vient, il entend et met. Oh, j'aime Jésus. Jésus est un bon enseignant, François. Il dit cette personne-là. Et ce que j'aime, c'est que le problème viendront, les combats viendront, les attaques viendront. Mais comme il est profondément bâti sur les rocs en plus, cette personne ne faille pas. Et regardez au verset 49, on dit, mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, il dit, mais celui qui entend mes paroles et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Il n'a pas mis la fondation. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Écoutez, c'est ici où j'ai compris, chrétien ou pas, pratiquant la parole ou pas, priant ou pas, nous tous, on aura des problèmes. Oh, frère, non, ma église Bokendaka, même si tu ne pars pas à l'église, tu auras des problèmes. Quelqu'un s'est dit, moi, je ne pars pas à l'église, moi, vos choses là, il y aura des problèmes. Le diable ne t'attaquera pas parce que tu ne pars pas à l'église. Et d'ailleurs, le diable ne t'attaque pas d'abord pour
ta vie chrétienne. Et vous entendez, ce n'est pas que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où tes combats ont commencé. Non. Les diables ne t'attaquent pas encore parce que tu vas à l'église. Les diables t'attaquent d'abord à cause du plan de Dieu en toi. Donc le but pour lequel les diables t'attaquent, c'est pas d'abord ton mariage, c'est pas d'abord tes enfants, c'est pas d'abord que tu aies de maison. Les diables t'attaquent parce qu'ils ne veulent pas que le plan et le projet de Dieu dans ta vie ne s'accomplissent. Tu m'entends? C'est ça la clé pour laquelle les diables t'attaquent. Sinon, si toi tu crois qu'on t'attaque parce que tu te dis, moi j'ai une grande destinée, moi je dois voyager, c'est pourquoi on m'attaque, c'est faux, frère. Ça, c'est faux. C'est faux. Le diable va empêcher peut-être ton voyage aux États-Unis parce qu'il sait que si tu partais là-bas, tu vas aller délivrer quelqu'un. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc, mon frère, ma sœur, il faut comprendre que tu es obligé de suivre Jésus, d'écouter sa parole et la mettre en pratique. Ok. J'aime beaucoup ce texte de Luc 6, 49, dans une autre version, la version dynamique d'Alfred Cohen, la version parole vivante. Je vais juste lire, je ne vais pas commenter parce que la vidéo va prendre trop de minutes. Regardez ici, Alfred Cohen, ce qu'il dit. Et comment il a vraiment écrit cette version, je l'aime beaucoup. Il dit, cette personne, cet homme, il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre, il a creusé profondément et il a posé le fondation sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol sans faire de fondation. Et quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. La maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite. Frères et sœurs, tu as entendu? Alors, pour que ta maison ne tombe, pour que ta vie ne tombe ou ne tombe pas, cela ne dépend pas de ta vie de prière. Ah oui, oui, oui. Moi, je prie beaucoup. Pour moi, je prie beaucoup. Pourquoi ce problème m'arrive? Combien de pratiques, combien de paroles de Dieu tu pratiques? Combien de fois tu lis la Bible et tu la pratiques? Combien de fois toi-même tu as lu la Bible sans que tu sois prêché, tu as lu la Bible, tu te dis, bah la chose ici c'est moi. Et tu as dit j'abandonne. Ou sinon toi, pour que tu puisses abandonner la chose, il faut que tu entendes une prédication. En tout cas, donc, si les cultes c'est mercredi, vendredi, comme chez nous, mercredi, vendredi, dimanche, donc les autres jours, tu n'as pas de parole, et tu entends seulement le mercredi. Frère, moi je crois que c'était une grosse erreur, ma sœur, mon frère. Alors, j'aimerais terminer en disant ceci. La maturité s'acquiert très souvent après les épreuves, car les meilleures choses à communiquer sont celles qu'on a vécues et même vaincues. Oui, beaucoup de fois, on a acquis la maturité derrière les épreuves, derrière les circonstances, derrière beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que le meilleur des choses que tu vas communiquer aux gens, le meilleur des leçons que tu donneras aux gens, ce sont des leçons que tu as résolues ou des leçons que tu as rencontrées. Plusieurs fois, tu vas conseiller quelqu'un, pas parce que tu avais réussi, mais parce que tu étais tombé dans ces pièges. Tu lui diras, moi, je ne veux pas que tu tombes là-bas. Mais il y a d'autres leçons, tu les donneras aux gens. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as réussi à ces leçons. Alors, pour cela, deux grandes vérités à retenir, pour terminer ce message, deux grandes vérités à retenir. La première vérité, n'oubliez pas qu'on est en train de parler de mieux se préparer pour faire les choix. Et on nous a dit la clé du bon choix, c'est la maturité. Alors, des grandes vérités à savoir, frères et sœurs. La maturité, on l'a pas haut. La maturité, on a dit, c'est derrière la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu. Alors, j'aime ce qu'on a dit que le diable nous attaque d'abord au travers de la mission qu'on a reçue de Dieu. Alors, écoutez ceci. Vite connaître sa destinée et beaucoup travailler pour l'exprimer. Voilà la clé pour faire le bon choix.
Si quelqu'un veut faire le bon choix, si tu veux faire vraiment le bon choix, que ce soit de n'importe quoi, que ce soit de l'homme ou de la femme, bon, je m'arrête seulement là parce que les gens aiment beaucoup le choix de l'homme. Les gens aiment beaucoup quand on leur dit quels critères pour choisir. Moi, j'aimerais te dire, les meilleurs des critères pour choisir, c'est d'abord toi-même. Alors, cherche d'abord à vite découvrir ta destinée. Cherche à vite découvrir ta destinée et cherche à mieux l'exprimer. Quand je vous parle de la destinée ici, attention, il y a beaucoup de définitions de destinée. Moi, j'aime toujours conclure en disant ceci. La destinée, c'est juste le plan de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu t'a donné comme plan à exécuter. La mission que Dieu t'a donnée sur terre, c'est ce qu'on appelle destinée. Ça, c'est la meilleure définition. Alors, si tu connais vite ta mission sur terre, si tu connais vite ce que le Seigneur t'avait appelé à faire sur terre, si toi, Dieu t'a appelé pour voler, gloire à toi. Mais bah moi, je n'ai jamais vu, en tout cas dans la liste des destinées de Dieu, voleur. Oh, non, 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 non. Donc, si réellement, vite tu connaîtras ta destinée, ça veut dire vite tu connais ta mission que Dieu t'a donnée et vite tu commences à l'exécuter ou à l'exprimer, c'est la clé de faire le bon choix. Parce que déjà, quand tu joues au foot, même cette femme qui te choisira, il sait déjà que j'ai épousé un footballeur. Quand la sœur, tu chantes déjà, tu prêches déjà, tu fais déjà l'éveillé, même cet homme qui viendra déjà te draguer, il sait à qui il a affaire. Il sait déjà, en tout cas, moi, j'ai épousé tel. Moi, j'ai épousé mes sœurs. Toi-même, on ne te comprend pas. Qu'est-ce que tu fais? T'es tiktokeuse, t'es facebookeuse, t'es whatsappeuse, t'es instagrammeuse. Ah bah, ah non, non, ça n'existe pas. J'ai créé. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Tu es dans tout. Quand quelque chose de nouveau sort, tu es là. Quand quelque chose de nouveau sort, tu es là. Frère, sœur, tu es qui? De toi, tu ne sais rien faire. Ou sinon, bon, moi, je sais faire tout, hein. Tu es maître tété, tout travail. Ah non, 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 frère. Change à ton boulot, yo. Non. Tu peux pas marcher comme ça. Alors, vite tu exprimes mieux ta destinée. C'est ça, ça va te donner la possibilité de faire le bon choix. Pourquoi? Parce que imagine un homme épouse une sœur qui est protocole. Or, tu n'as pas seulement la destinée du protocole. Tu es aussi appelé à aller chanter ou tu es aussi appelé à prêcher. Et du coup, quelqu'un vient te draguer comme toi-même. Il dit, je vais te poser, et quelqu'un te marie comme protocole, et du coup, tu commences à développer les capacités de prédicateur. Vous voyez que quelqu'un n'a jamais été préparé d'épouser un prédicateur ou une prédicatrice. Il va dire, bah, moi, je ne supporte pas, en tout cas, les femmes prêcher. Moi, je n'aime pas les ministères des femmes. Tu vois. Alors, comme l'homme est surpris de dire que moi, j'avais pensé épouser une protocole, et du coup, je suis maintenant devant une prédicatrice, ça aura des percussions, ça aura des problèmes, mon frère. Ça aura des problèmes, ma sœur. Donc, exprime-toi, montre-nous ce que tu es, pour qu'on ait la facilité de te choisir. Et la deuxième vérité que j'aimerais dire, c'est que découvre d'abord ton don principal et travaille pour le perfectionner. Fais l'effort de découvrir ton don principal. Attention. Attention, quand je dis don principal, parce qu'il y a aussi des dons qu'on appelle des dons auxiliaires. Chacun de nous a reçu un don principal et plusieurs dons auxiliaires. Cela veut dire que quelqu'un peut avoir le don. Par exemple, moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai la facilité d'enseigner, de transmettre les messages, mais j'exprime aussi plusieurs autres dons auxiliaires. Je chante, je suis instrumentiste, je fais beaucoup de choses. Je suis informaticien, j'essaie un peu de faire le montage. Donc, vous pouvez aussi me donner le mixeur, je peux essayer. Donc, je fais un peu beaucoup de choses. Mais j'ai un don principal. Cela veut dire, c'est le don principal qui est comme mon témoin, qui est comme ma lampe témoin. Frère, découvre ton don principal et travaille pour le perfectionner. Si tu prends le temps de travailler les dons auxiliaires, tu vas souffrir. Les dons auxiliaires, tu n'as pas beaucoup de potentialité. Les dons principaux, si quelqu'un me dit, frère, c'est quoi les dons principaux? Les dons principaux, c'est les dons que tu exprimes de plus sans beaucoup d'effort. Voilà. C'est ça, c'est les dons que tu exprimes rapidement, vite, sans beaucoup d'effort. Ça veut dire, on peut venir te réveiller à minuit, on te dit, fais ça.
Tu vas les faire sans beaucoup d'exercice. Mais les dons auxiliaires, ce sont des dons que tu vas exercer, mais avec beaucoup de peine et de difficulté. Alors, fais l'effort de vite découvrir ton don principal, te dire que bah, moi, je suis tel. Et surtout, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Dis, Seigneur, je suis qui? Moi, j'ai une confusion. Je ne sais pas. Je suis peintre, je suis carreleur, je suis maçon, je suis qui? Aide-moi, Saint-Esprit. Il va te le révéler. Il est amour. Il parle. OK? Donc, il ne faut pas confondre le don principal et les dons auxiliaires. Parce que si tu prends l'élite de développer les dons auxiliaires et tu laisses les dons principaux, ça risque de percuter un jour dans le mariage. Ça risque de percuter un jour dans le mariage où la femme avec qui qu'il avait épousé juste il a épousé un chantre et du coup, tu commences à développer d'autres potentialités. Donc, ça, c'est la clé. La clé. Alors, j'aimerais dire ceci en terminant. C'est que les dons s'aiguisent dans l'exercice et non dans les prières. Beaucoup de personnes disent, bah, moi, je vais devenir ça, Seigneur, le don, le don, le don. Le Saint-Esprit nous donne les dons. Mais aiguiser un don, ce n'est pas par la prière. Les dons s'aiguisent dans l'exercice. Alors, tu sais que tu as des dons. Les temps que tu prends à ne rien faire. Sache que les dons ne sera jamais aiguisé, les dons ne grandissent pas. Quelqu'un comprend? Alors, donc, la meilleure manière de mieux grandir dans la vie, c'est vivre la parole de Dieu et non de s'arrêter seulement à la réciter. Tu as entendu? La maturité, tu ne l'auras pas seulement dans la récitation de versets. Je connais ça. Tu dois aussi la vivre. Alors, frère, au moment où tu as ça, tu exprimes ton don principal, les gens connaissent et que tu es vraiment dans ta mission et que tu obéis à la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Je t'assure, tu feras un bon choix. Un bon choix. Oh, c'est magnifique de faire un bon choix. C'est pourquoi je prie que le Seigneur nous aide, nous tous qui avons ce problème, que le Seigneur nous vienne en aide, surtout nous les jeunes, que le Seigneur nous aide à faire vraiment le bon choix. Vraiment, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, aide-moi aussi à faire de bons choix de nos amis, de nos partenaires et ainsi de suite. Et que Dieu vous bénisse. Merci.